Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Drone 646. Alors je reviens sur ce petit Neo de chez DJI. J'ai eu un problème pour connecter le drone via mon téléphone. Je vais vous expliquer. J'ai mis 2 heures pour activer le drone. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai fait la procédure comme c'était expliqué. Donc sur mon application DJI Fly qui était à jour, que j'utilise pour mes autres drones de la marque, je fais l'activation. Donc le drone se met bien en Wi-Fi, se connecte. Il me demande de l'activer, donc j'appuie sur la touche activation du drone. Je vois qu'il cherche. Premier message, veuillez vous connecter au réseau. Bon. Ok, je recommence. Pareil, j'active le drone. Veuillez vous connecter au réseau. Ça a duré 1h30. Donc, au bout d'1h30, j'ai dit, je laisse tomber, il y a quelque chose qui va pas. Mon épouse rentre du travail, je lui dis, prête-moi ton téléphone. Je crée un nouveau compte chez DJI pour télécharger l'application. Donc, on refait la même procédure. Donc, activation du drone. Veuillez vous connecter au réseau. Ah, j'ai dit là, il y a un souci quelque part. DJI, des fois, vous compliquez bien la vie. Hein. Je réessaye. Comme par enchantement, activation du drone réussie. Mon application DJI Fly s'ouvre. J'ai le retour vidéo du drone. Je vais dans les paramètres. Je change quelques paramètres qui, moi, m'intéressaient. Ça a duré 2 heures. Je peux vous dire que la moutarde commençait à me monter au nez. Malheureusement, c'est comme ça. Je décide d'aller dehors dans mon jardin pour faire les tests et vous faire la vidéo. Pas de chance, il se met à pleuvoir. Donc il pleut depuis hier soir, toute la nuit. Ce matin il pleut, je ne vais même pas encore pouvoir faire les tests, ou peut-être entre 2 averses. Le problème, c'est que ma femme est partie travailler aujourd'hui. Donc je n'ai pas son téléphone. Donc si je le teste, il va voler en autonome. C'est-à-dire que j'aurai pas le téléphone ni l'appli si j'ai un souci avec. Je l'espère pas. Je voudrais pas qu'il aille dans un arbre ou atterrir dans mon jardin, au niveau de la piscine ou contre le mur de la maison. Bon, on verra. Ça m'inquiète un peu quand même. Donc cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Je dis, je vais contacter DJI Assistance. J'écris un mail en français parce que je ne parle pas chinois ni le mandarin ni l'anglais, désolé. Donc j'écris le mail, j'explique le problème comme je vous l'explique là. J'avais fait quelques petites photos du problème, donc je les ai mis avec mon mail. Il est 10 heures, on est mercredi, le 2 octobre, j'ai toujours pas eu de réponse. Je regarde mes mails, j'ai toujours pas eu de réponse. Bon. Donc j'espère qu'il va voler, que j'aurai pas de problème avec. Que vous dire de plus? Non, il fait pas jouer. Hein. Comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, le plastique est normal, je dirais, il ressemble à tous les Mini. Donc il a plusieurs modes de pilotage différents, hein, comme il en a 5. Vous avez le petit contrôle, le contrôleur, le panneau, qui est ici avec les modes différents, quoi. Donc il a le contrôle palmaire, donc il vous permet de décoller dans votre main et d'atterrir directement de votre main. Vous choisissez le mode de vue que vous voulez, hein. Et voilà. Et donc il a une vision en infrajour et monoculaire. Il a le IA, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous pouvez le contrôler aussi en vocal. Bon, moi je parle pas anglais parce que sur l'application, pour l'instant, il faut lui dire
les modes vocales, les commandes vocales en anglais, donc ça je vais pas l'utiliser. Hein. Vous pouvez le contrôler donc via l'application DJI Fly sur votre téléphone. Bon, bah moi je vais pas le contrôler avec ça pour l'instant parce que sur mon téléphone à moi, ça fonctionne pas. Donc ma femme étant au travail, je lui ai laissé son téléphone. Vous pouvez le contrôler avec la radiocommande DJI RC N3 que j'ai pas, hein. Soi-disant qu'il aurait une portée de transition allant jusqu'à 6 km. Bon, je vous rappelle que ce drone fait 135 grammes. Hein. Donc, on verra. Et vous pouvez le contrôler avec un mouvement immersif. C'est-à-dire, comme je vous expliquais, en FPV, avec les DJI Google 3, couplés avec la DJI RC Motion 3 ou la radiocommande 3 DJI FPV pour un pilotage en immersion. En résumé, il est ultra compact, le DJI Neo, et s'impose comme un compagnon de vol polyvalent et innovant. J'espère que j'aurai pas d'autres problèmes avec ce drone au moment de faire mes tests. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ces fonctionnalités disponibles, donc comme je vous ai dit, il a un suivi du sujet, ou ce qu'on appelle le Follow Me. Le drone suit automatiquement le sujet sélectionné. Il a la direction track, identique au suivi du sujet, sauf que le drone précède le sujet. Il a les quick shock, il en a 6. Il a le mode drone, il a le mode cercle, le mode fusée, le spotlight, je sais pas c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire que le drone reste sur un point fixe et oriente sa position et vous garde au centre de l'intention, ce qui est peut-être très intéressant quand vous faites une présentation de drone en extérieur. C'est-à-dire le drone va rester fixe. Par contre, si vous bougez, il va bouger, mais il vous suivra toujours en position. Donc ça peut être intéressant. Il a le mode spirale et le mode boomerang. Bon, c'est des modes que je vais pas trop utiliser. Que vous dire de plus dessus? Bah, maintenant, j'aurais bien aller le tester si ça arrête de pleuvoir. Voilà. Donc, je vais faire une 3e vidéo de ce drone. Je vais être obligé pour vous le faire voir en vol. Hein. Donc voilà, c'était. Alors sur ma chaîne YouTube, j'ai des pilotes de drone qui sont abonnés. Si vous avez une explication pourquoi ça m'est arrivé, bah, mettez-moi-le en commentaire. Hein. Même si vous n'êtes pas abonné, vous êtes pilote de drone, bah, essayez de me mettre un commentaire, de m'expliquer pourquoi ça m'a fait ça. Ça a duré 2 heures quand même, rien que pour activer le drone. Je peux vous dire que j'étais un peu énervé. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite avec ce petit drone DJI Neo. Allez, au revoir les amis.